Est-ce que le gouvernement, là, est face à une impasse? Parce qu'on le sait, les caisses sont vides, on vient d'annoncer 6 milliards de gel de crédit. Pour autant, il y a cette question du pouvoir d'achat. On ne sait pas si ça peut mener à une crise plus grave, éventuellement comme celle des Gilets jaunes, mais c'est quand même un terreau. Est-ce qu'il faut faire des réarbitrages? Il y a cette question des CE, là, c'est les certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain nombre de taxes qui permettent de financer ces mesures environnementales, taxes sur le carburant. Est-ce que, par exemple, il faut réorienter cette taxe pour faire baisser les prix des carburants? Quels arbitrages faudrait-il faire pour Matignon? Alors déjà, sur la suspension des certificats d'économie d'énergie, c'est quelque chose qu'on a proposé aux millénaires il y a plus d'un mois déjà, parce que, pour préciser, c'est pas une taxe, donc ça ne rentre pas ni dans les accises ni dans la TVA, c'est dans la part distributeur du prix. On parle à peu près quand même 17 centimes aujourd'hui sur le litre de carburant, et en fait, contrairement aux taxes qui elles rentrent dans les caisses de l'État, en fait ce sont des montants qui sont fléchés vers des travaux futurs de rénovation énergétique, etc. Donc c'est pour ça en fait que cette idée, d'ailleurs maintenant qu'elle est entrée dans le débat public, est en train de monter, parce que ça n'a pas d'impact direct sur les finances publiques, c'est ça. Voilà, c'est la seule chose qui n'aurait pas d'impact effectivement sur les finances publiques et qui ne creuserait pas le déficit. Parce que tout le reste, il faut rappeler qu'il y a à peu près 50 milliards de litres de carburant qui sont consommés par an. Donc si vous baissez même de 10 centimes le prix, ça fait directement 5 milliards. Donc en fait, c'est énorme. Enfin, c'est un message pour la transition énergétique qui n'est pas non plus accepté pour l'instant. Sachant qu'on va parler logement après, avec la remise sur le marché des passeurs thermiques. Donc l'environnement, c'est toujours le parent pauvre. Alors, c'est pour ça qu'on parle de suspension, le temps de la crise, certes, qui s'éternise, qui va durer quelques mois. Et l'autre point, quand même, c'est de dire que le point de vue de Matignon, la Cour des comptes elle-même a souligné à quel point les CE étaient inefficaces, qui devaient être réformés en profondeur. Mieux fléchés, en fait. Et voilà, exactement, avec un meilleur contrôle, un meilleur fléchage, il y a beaucoup de fraude. Donc, voilà, dans le contexte actuel, avec la Cour des comptes qui nous dit que le CE est inefficace, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'on suspend ça? 17 centimes au litre, c'est quand même vraiment pas rien. Et donc, ça peut être quelque chose qui joue. Et juste pour répondre à votre question sur est-ce qu'il y a des nouveaux arbitrages à faire, je pense que oui. Parce que le gouvernement, en fait, raisonne toujours là sur les finances publiques strictes, de ne pas creuser le déficit. Ce qui est bien. Néanmoins, il faut voir que vous l'avez dit il y a quelques minutes, les indices de l'INSEE sur la confiance des ménages sont en chute libre, sur la confiance des entreprises aussi. C'est-à-dire qu'on a un risque quand même de récession si la crise se poursuit. Qui est là, parce que la croissance, elle est poussée par la consommation. Donc, si le moral des ménages est en berne, s'il y a ce problème de pouvoir d'achat, ça peut se traduire en baisse de consommation et donc potentiellement... Et à ce moment-là, c'est une catastrophe pour nos finances publiques. Donc, il faudrait avoir une vision peut-être plus globale et de se dire, OK, si on peut baisser de 17 centimes le prix à la pompe, alors les Français vont peut-être se remettre à aller, par exemple, faire des loisirs ou aller faire des courses. Et ça, c'est quelque chose, si on regarde au global, qui va ramener aussi des recettes d'un point de vue TVA et d'un point de vue des autres... Alors, c'est vrai que pour cela, il faut la gauche qui reparle aussi alors pas de l'ISF, mais de l'impôt sur les grandes successions, l'ISG, voilà comment il l'appelle. Enfin, c'est Chloé Ridel qui a rédigé le projet du Parti socialiste. Là où on peut être sûr, c'est qu'on va retrouver ce clivage gauche-droite dans le combat de la présidentielle, finalement, à travers ces débats-là. Oui, c'est probable. Alors, juste quand même sur le projet du PS, souligner qu'ils veulent que ce soit un projet à l'aune de la liberté, ce qui est quand même, effectivement, qu'ils veulent reprendre ce concept. En disant qu'il n'appartient pas à la droite. Voilà, exactement. Donc, pour l'instant, dans les propositions qu'ils ont mis devant, je ne vois pas trop où est la liberté, mais bon, c'est là où ce projet va être enrichi par les militants. Maintenant, le sujet, alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. La cocotte minute budgétaire va être sous pression maximale. Chercher des impôts va être encore et toujours la solution un peu de facilité, la solution de repli, comme ça a été sur le budget 2025. Néanmoins, il y a un sujet sur lequel on ne parle pas, c'est que la charge des intérêts de la dette aujourd'hui, pour la première fois depuis toujours, est devenue le premier poste de dépense de l'État. Devant l'éducation nationale. Devant l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on est dans une situation budgétaire totalement inextricable, et en fait, il est tout à fait possible, vu l'ampleur de la crise qui nous guette, que en fait, tous ces budgets soient écrasés par simplement une crise de notre dette. Si les taux d'intérêt montent, si justement l'incurie au niveau du Parlement font que les investisseurs
perdre confiance dans la dette française. Tout ça pourrait être complètement écrasé si nos intérêts montent à 5%, etc. Et je veux dire, il va falloir chercher des solutions extrêmement rapides, notamment de coupe dans les dépenses, et les parlementaires n'auront pas le choix, ni le gouvernement, ni personne n'aura le choix, parce qu'on sera sous attaque. Donc ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait se poser. budgétaire, Mais on sera éventuellement. aussi